Bonjour Bélier, bienvenue sur Saga de Rune Voyance pour votre guidance amoureuse de cet été 2020 avec Manas et la rune également Erda qui l'accompagne. Alors nous allons parler avec Manas d'épanouissement, d'accomplissement, et puisque nous sommes dans l'amour, eh bien invitons l'amour à s'accomplir, à s'épanouir et à se recentrer également, parce que Manas parle de retrouver son identité par rapport aux autres, par rapport à l'autre, pour s'ouvrir, suivre son propre chemin, en écoutant son instinct, même en allant à l'encontre des autres. Là, on parle d'amour, et pourquoi pas aller à l'encontre de la famille, du foyer, du couple. Alors, bien sûr, la prise de distance peut être douloureuse. On ne parle pas de faire le vide complètement, mais simplement de retrouver peut-être son équilibre. Si vous êtes en difficulté dans votre vie amoureuse, on vous demande simplement, en tout cas on vous invite peut-être à vous isoler d'un climat difficile, comme dans une retraite, dans un lieu calme, pour faire le point. Cependant, lorsqu'on observe Manas et qu'on la met à côté de la rune Gébo, on voit que les tiges de Manas sont liées par cette croix de Gébo qui parle de stabilité et de rapports solidaires, de rapports ancrés, de rapports d'union, de belle union. La Manas, c'est aussi la possibilité, si vous avez des difficultés, de vous servir de votre communication, de votre parole, pour aussi, eh bien, non pas prendre l'ascendant sur l'autre, mais pour pouvoir avoir un certain avantage quant à vos revendications, en tout cas vos désirs si vous êtes en couple, pour peut-être revoir la façon dont vous fonctionnez en couple, puisque on vous invite encore une fois à retrouver votre identité. Alors c'est une rune très très positive qui cherche, en tout cas qui invite à trouver cet équilibre s'il vous manque, à dépasser des obstacles si vous vivez des obstacles, que ce soit si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, des obstacles à vous trouver vous-même, peut-être à vous aimer vous-même pour ensuite faire la rencontre qui vous convienne. En tout cas, si vous êtes en couple et si vous avez une famille, c'est une rune qui vous invite à vous questionner sur les relations que vous vivez. Alors peut-être des difficultés que vous avez en couple avec l'autre, qui vous empêchent peut-être d'évoluer vraiment sur votre chemin propre. Alors là, encore une fois, on vous invite à prendre du recul pour modifier bien les perspectives qui sont actuelles, présentes, peut-être pour les modifier, tout en prenant quand même le fait que vous n'êtes pas seul et qu'il y a quelqu'un auprès de vous. Être à l'écoute de l'autre, si vous êtes notamment en couple ou si vous rencontrez quelqu'un, pourquoi pas, observer, prendre la distance, observer les choses, afin en même temps de vous réaliser vous-même dans l'amour, dans la confiance que vous pouvez avoir avec l'autre également, pour atteindre simplement cette harmonie, cette plénitude que vous désirez dans le couple. Alors, les sentiments, eh bien, la passion, c'est bien, mais qu'est-ce que c'est les sentiments en fait? C'est surtout si l'on veut avoir une vie de couple qui soit pérenne. Eh bien, c'est la recherche de l'équilibre, la recherche de l'équilibre dans les échanges, dans une bonne communication et encore dans l'acceptation de ce qu'est l'autre. Bien sûr, si l'on prend cette rune à l'envers, alors peut-être pour certains, demandez-vous plus à l'autre que ce qu'il est capable de vous donner. C'est pour ça que votre couple est dans l'incompréhension, que vous avez des difficultés à communiquer avec l'autre. C'est l'analyse, c'est la compréhension, c'est comprendre un amour, notamment puisqu'on parle d'amour, c'est comprendre votre situation amoureuse, comprendre l'autre, l'observer peut-être pour trouver ensemble un certain équilibre. C'est aussi, Manas, l'idée de prière, d'entrer dans son centre, de se recentrer, d'entrer en contact avec son cœur, pour pouvoir ensuite être dans une bonne communication en se connaissant soi-même et jamais en s'oubliant. Parce que Manas, c'est quand même un homme qui est debout, et on va le voir notamment avec le fou et la force. C'est un homme qui est debout, qui avance vers son chemin. Votre envie d'indépendance, eh bien, vous avez besoin, peut-être, je l'ai dit, de vous isoler, de faire le point, d'une certaine vacuité pour retrouver vos potentialités amoureuses, vos potentialités qui vont vous permettre d'être en harmonie avec l'autre. Alors, il y a une idée de détachement, de prendre quand même son chemin. Il
Il y a une certaine impassibilité dans le fou. Il se libère un petit peu d'emprise qui l'empêche justement d'évoluer dans sa propre voie. Il est dans l'indépendance d'esprit, dans l'indépendance de pensée. Alors peut-être vous, Bélier, êtes-vous cela? Êtes-vous en quête d'une autre lumière amoureuse, d'un autre amour, d'un amour peut-être plus pur, d'un amour plus vrai, d'un amour qui vous corresponde davantage pour retrouver votre verticalité comme Manas pour être ancré bien debout. Alors, sur votre chemin amoureux, dans cette pérégrination, vous avez la force qui est là, qui vous accompagne. Si avec la force, vous allez vous affirmer dans votre humanité, dans cet amour que vous désirez construire sur des bases qui vous sont propres. Alors vous allez peut-être avoir le courage d'affronter les difficultés, l'audace de vous détacher de ce que vous connaissez dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou seul, et peut-être allez-vous aller vers des aventures différentes pour être plus dans l'authenticité qui vous correspond. Alors cela a un prix, parfois la solitude, peut-être pour certains des prises de distance avec l'être aimé, ou pour d'autres qui sont déjà seuls, encore le temps de l'apprentissage, le temps de la route, le temps du chemin pour se connaître davantage. Mais Manas, c'est aussi l'alliance du masculin et du féminin. Et donc, avec cette force, cette 11e arcane de tarot qui porte, comment dirais-je, l'intégration du féminin chez l'homme et l'intégration du masculin chez l'homme, on parle tout d'abord d'union avec soi-même. Pour ensuite, une fois que vous aurez trouvé cette union avec vous-même, avoir cette force pour vous unir à l'autre plus profondément, plus sereinement, plus en harmonie, car un cœur divisé ne peut rien accomplir, dit la sagesse bouddhiste. Avec cette force, allez-vous vous déprogrammer de ce que peut-être les autres attendent de vous, que ce soit la famille, que ce soit la société en général, et dans l'amour, vous allez utiliser votre propre force guerrière, votre arme absolue de résistance à peut-être des prédations, peut-être qui ne sont pas nécessairement voulues, mais peut-être des choses que l'on vous demande aussi, peut-être que vous ne pouvez pas donner, que vous ne voulez pas donner. Et vous allez avancer dans votre chemin amoureux, et bien entre le mât et la force et Manas, avec Erda, qui est une rune de polarité féminine, qui est une rune de fertilité et de nourriture. Et elle va vous aider, cette rune Erda, avec Manas, à trouver votre nourriture en amour. Votre amour fertile va rendre votre amour plus fertile. Je vous remercie Bélier de votre écoute, je vous souhaite un excellent été dans l'amour, que vous soyez célibataire ou en couple. N'oubliez pas de suivre votre propre chemin amoureux, d'être bien ancré, d'être aussi dans le Manas qui a les pieds dans la terre, mais qui aussi est en relation avec les énergies divines. Je vous remercie en tout cas. N'oubliez pas d'aller voir également sur Image de l'âme, mon autre chaîne, eh bien mes guidances de l'été. Merci infiniment, je suis à votre disposition bien sûr si vous désirez une consultation en privé. Abonnez-vous, commentez, cliquez, partagez. Merci infiniment, à très bientôt.